Amen, amen. Merci Saint-Esprit, tu es déjà au milieu de nous. Merci Seigneur. Tu es venu siéger sur le trône que les louanges ont bâti pour toi. Et parce que tu es venu siéger, tu juges la maladie, la malédiction. Tu juges les œuvres de l'ennemi, tu libères tes enfants. Merci Père, parce que tu es au milieu de nous, nous avons la foi que nous n'allons pas repartir d'ici comme nous sommes venus, parce que personne ne peut te rencontrer et rester le même. À chaque fois qu'on te rencontre, Seigneur, on participe à une gloire nouvelle qui vient nous transformer, qui vient faire en sorte que nous puissions te ressembler, que nous puissions recevoir ton esprit, être comme toi, dans le nom puissant de Jésus. Que ce jour d'aujourd'hui, Seigneur, emmène un changement profond dans notre vie, parce que nous avons compris ce que c'est que l'adoration, parce que nous avons compris ce que c'est que l'adorateur, l'adoratrice, les vrais adorateurs que toi tu cherches. Nous t'accueillons au milieu de nous, Seigneur. Ouvre notre cœur et notre esprit à recevoir ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit là? Il y a quelqu'un qui m'a précédé. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de notre enseignement sur le thème de l'adoration. Nous avons commencé, ça va faire 3 jours aujourd'hui. Et nous avons vu beaucoup de choses. Comme je dis toujours, il faut réécouter les enseignements. À chaque fois que tu réécoutes l'enseignement, tu vas découvrir des choses nouvelles. Amen. J'ai beaucoup parlé de l'offrande en parlant des patriarches et en disant que après le péché, Adam et Ève s'étaient recouverts, habillés de feuilles de figuier. Dieu a enlevé cet habillement et les a habillés avec la peau des animaux, sous-entendu le sang des animaux qui était sous la peau des animaux. Et que le sang est le chemin que Dieu a montré pour que l'homme puisse continuer à s'approcher de lui à cause du péché. Donc la voie que Dieu a montrée pour s'approcher de lui, c'est le sang des animaux. Et nous avons vu que les patriarches, Abel,
Noé, Abraham et bien d'autres dans tout le livre de l'Ancien Testament, ils bâtissaient des autels pour Dieu, sous-entendu que ils amenaient une forme d'adoration à Dieu en versant le sang des animaux. Parce que la voie que Dieu a montrée, c'est le sang. Hébreux 9, 22 dit, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous n'offrons plus des animaux, nous ne versons plus le sang des animaux pour nous approcher de Dieu. Ça, c'était avant que Jésus-Christ arrive. Parce que Jésus-Christ, par sa mort, a versé le sang le plus parfait qu'on puisse trouver, le sang de Dieu lui-même. Donc, à part le sang de Jésus-Christ, aucun sang ne peut nous rapprocher de Dieu. D'ailleurs, le sang des animaux couvrait les péchés pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Mais le sang de Jésus n'a pas couvert les péchés, il a enlevé les péchés. Parce que c'est un sang plus parfait. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi dans le sang de Jésus-Christ. Que personne ne se lève pour aller prendre un taureau en disant « je vais sacrifier le taureau et verser le sang du taureau pour Dieu ». Non, il y a déjà eu un sang meilleur qui a été versé. Nous avons foi dans le sang qui a été versé. Et nous avons foi dans la personne qui a versé ce sang et qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, l'offrande que nous faisons à Dieu, c'est nous-mêmes. Nous avons vu Romains chapitre 12 qui dit clairement d'offrir notre corps comme un sacrifice. On va lire rapidement Romains chapitre 12. L'offrande, avant d'être l'offrande de quelque chose d'autre, l'offrande, c'est d'abord toi-même. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La version originale, même en anglais, n'utilise pas l'expression culte raisonnable, mais la Bible dit ce qui sera une adoration spirituelle. Au lieu de culte raisonnable, la version originale dit adoration spirituelle. Donc, la véritable adoration, c'est quand tu t'offres toi-même à Dieu. C'est quand tu offres ta vie à Dieu. Avant d'offrir quoi que ce soit d'autre, Dieu te veut toi-même en personne. Avant d'offrir quoi que ce soit, de faire quoi, Dieu veut que tu t'offres toi-même d'abord. Il veut le sacrifice de ta vie. Il veut le sacrifice de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur parce que tu fais des choses. Non, non. Tu ne fais pas des choses pour... Ce n'est pas ce que tu fais qui montre que tu es adorateur. Non, c'est ce que tu es. Ce que tu es qui montre que tu es un adorateur. Vous savez, le mot chrétien, ce n'est pas Dieu qui nous a appelés chrétiens. Ce sont les païens qui nous ont appelés chrétiens. Quand vous lisez Actes chapitre 11 à son verset 26, Actes 11 verset 26, la Bible dit, à partir du verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Ce n'est pas un mauvais nom, hein, ça veut dire tout simplement des gens qui sont comme Jésus-Christ. Amen.
Mais toujours est-il que ce n'est pas le nom que Dieu a donné. Amen. Le nom que Dieu nous donne, c'est adorateur. Dieu n'a pas dit je cherche des chrétiens, il a dit je cherche de vrais adorateurs. Alléluia. Nous avons vu le premier jour que Dieu cherche 3 choses. Ézéchiel 22, verset 30, Dieu cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche, un intercesseur. Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, Dieu cherche quelqu'un qu'il va envoyer, qui ira pour nous. Jean chapitre 4, la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Et je disais que si tu es intercesseur et prêt à aller partout où Dieu va t'envoyer, ça veut dire que tu es un vrai adorateur. Donc, l'adorateur, c'est quelqu'un qui donne sa vie à Dieu. Si ta vie n'est pas donnée à Dieu, il y a un problème. Tu es peut-être adorateur, mais tu n'es pas un vrai adorateur. Nous n'avons pas lu le texte depuis Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 est un des textes les plus riches dans la parole de Dieu, à mon sens, parce que c'est un texte où Jésus est en train de montrer une révolution au niveau de l'adoration. À travers la discussion qu'il a eue avec la Samaritaine. La Samaritaine qui est venue chercher de l'eau à midi. Normalement, ce n'est pas à midi qu'on va chercher l'eau. C'est le soir qu'on va chercher l'eau. Vous verrez dans Genèse 24, quand Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien, qui est en fait le Saint-Esprit, mais qui, à l'époque d'Abraham, était certainement Eliezer, son serviteur. Quand il était parti, il a trouvé Rebecca où? Il a trouvé Rebecca au puits. Et il a trouvé, la Bible dit, il est arrivé au soir, au moment où les jeunes filles sortaient aller chercher de l'eau au puits. Donc, c'est le soir que les femmes allaient chercher de l'eau au puits, ce n'est pas à midi. Mais le problème de la Samaritaine est qu'elle avait eu une vie et beaucoup de gens la critiquaient parce qu'elle était sortie avec beaucoup d'hommes. Est-ce que vous me suivez? Donc, elle faisait l'objet de beaucoup de songui. Donc, pour éviter que les gens la doigtent, au lieu d'aller prendre l'eau avec les autres femmes le soir, elle allait seule à midi. Mais ce jour-là, elle ne savait pas que quelqu'un l'attendait au puits. Ah, come on, Jésus sait tout ce qui se passe dans ta vie. Il sait où t'attendre pour te parler. Amen. Donc ce jour-là, Jésus l'attendait au puits. Et le puits parle de mariage, en fait. Quand le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca, c'était autour du puits. Autour du puits, ils ont parlé et après, ça a débouché sur le mariage. Et j'aime bien quand il a rencontré Rebecca, il avait demandé à boire à Rebecca et Rebecca lui a dit, je vais aussi donner de l'eau à ton troupeau, à ton bétail. Qui montre quoi? Qu'elle était déjà mûre pour s'occuper d'une maison. Parce que si tu es une jeune fille égoïste qui ne pense qu'à toi, tu n'es pas encore prête pour te marier. Mais en voulant aussi donner à boire au bétail du serviteur d'Abraham, ça montrait qu'elle était arrivée à une certaine maturité à travers laquelle elle peut s'occuper d'un foyer. Elle peut s'occuper d'une maison. Donc le puits, c'est l'image du mariage. Et nous voyons par là que quand Jésus a parlé avec la Samaritaine au puits, ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais l'essentiel de cette conversation tournait autour du mariage. Qui me fait comprendre que
L'adoration, c'est quand tu te maries à Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Parce que quand Jésus a commencé à parler avec cette femme, nous allons lire rapidement, c'est un texte assez long. Mais on va aller rapidement. On va pas aller jusqu'à la fin, mais bon. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens, Jean chapitre 4 à partir du premier verset, avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous savez, quand le pasteur m'avait dit de choisir le thème du séminaire, j'ai hésité. Je voulais donner comme thème en fait au séminaire, donne-moi à boire. Parce que l'eau que Jésus demandait à la femme, ce n'était pas en fait l'eau du puits. L'eau que Jésus demandait à la femme, c'était son adoration. Parce que là, Jésus ne parlait pas à partir de son humanité, il parlait à partir de sa divinité. Il avait soif de l'adoration. Il avait soif qu'on l'adore. C'est pour ça, en disant à la femme, donne-moi à boire, c'est une manière de lui dire, adore-moi. Parce que Dieu boit l'adoration. Nous l'avons vu. Pourquoi il veut habiter au milieu de son peuple en faisant le tabernacle? C'est pour être adoré. Pourquoi il a créé l'homme? C'est pour être adoré. Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Il a toujours besoin qu'on l'adore. Il a soif d'être adoré. Donc c'était prophétique, c'était une image puissante. Jésus qui demande à cette femme, donne-moi à boire. Ça ne peut pas être l'eau du puits. Il était à côté de l'eau du puits avant que la femme arrive. Donc s'il devait boire l'eau du puits, il n'attendrait pas que la femme arrive. Non, non. L'eau que Jésus voulait demander à cette femme, c'est son adoration. C'est l'eau du salut. Parce que tu ne peux pas vraiment l'adorer si tu n'es pas sauvé. Donc, il dit à la femme, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont point de relation avec les Samaritains. Nous voyons par là qu'un véritable adorateur ou une véritable adoratrice n'est pas raciste, n'est pas tribaliste, ne fait pas de différence entre les classes et les races. C'est ce que Jésus lui montrait. Parce que la Bible dit que les Samaritains et les Juifs ne se parlaient pas. Mais Jésus est passé par-dessus cette barrière. Un adorateur ne marche pas dans la haine, dans la division, dans le rejet. Non, non, un adorateur aime tout le monde. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, mais Jésus a parlé à la Samaritaine. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de couleur qui nous sépare. Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire si tu savais qui je suis. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ouais, Jésus est extraordinaire. Toi tu demandes à boire à quelqu'un et tu dis à la personne, si tu sais qui te demande à boire, c'est toi qui vas lui demander à boire. Pourquoi tu me demandes à boire alors? Il y avait un problème, c'est que l'eau qui fait l'objet de boire,
La femme samaritaine comprenait que l'eau en question, c'est l'eau du puits, mais Jésus lui parlait de l'eau qui est le salut. Est-ce que vous avez déjà parlé de choses avec quelqu'un? Vous ne voyez pas la même chose, mais vous utilisez les mêmes noms pour parler de... Alléluia. Donc elle pensait à l'eau du puits. Jésus parle de l'eau du salut. Être sauvé, aller au ciel. Amen. Et la Bible dit... Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Vous voyez, elle pensait que c'est l'eau du puits. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il y a des choses dont tu auras toujours soif tant que tu n'as pas rencontré Jésus. Jésus lui dit, quiconque boira de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau, qu'est-ce que Jésus nous a donné lorsque nous l'avons reçu? Il nous a donné le Saint-Esprit. Que lui-même, il compare à des sources, à des fleuves d'eau vive qui jaillissent. Amen. Donc Jésus était en train de lui parler du salut et non de l'eau du puits de Jacob. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme a désiré cette eau parce que la particularité de cette eau, c'est que si tu la bois, tu n'auras plus soif. Quand tu vas boire cette eau, tu deviendras toi une source d'eau vive. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin d'aller chercher l'eau encore ailleurs parce que toi-même tu es l'eau. C'est les gens qui viennent prendre l'eau chez toi. C'est une eau extra surnaturelle, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en nous lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la femme a dit, donne-moi cette eau. Vous savez, Jésus a une manière de présenter les choses. S'il avait une agence de publicité, on allait acheter tous ses produits. C'est extraordinaire, vous avez vu comment il a présenté? Il a dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais moi, j'ai une eau. Cette eau-là, si tu la bois, elle va devenir une autre eau, c'est-à-dire source d'eau dans ta vie qui va jaillir jusqu'à l'éternité. Waouh! Alléluia! Quand tu entends une présentation comme ça, tu es obligé de dire, donne-moi cette eau. Amen. Quand la femme a entendu la qualité de l'eau, elle a dit, donne-moi cette eau. Elle n'a pas encore vraiment compris que l'eau en question, c'est la vie éternelle qui vient du salut, le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, verset 15, la femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Ah, est-ce qu'à chaque fois qu'on boit de l'eau, il faut aller d'abord chercher son mari avant de boire de l'eau, ou aller chercher sa femme avant de boire de l'eau? Alléluia. Les femmes, quand vous avez soif, vous devez d'abord aller chercher votre mari avant de boire l'eau. Donc nous comprenons que l'eau dont Jésus parle n'a rien à voir avec l'eau du puits. La femme dit, je désire cette eau. Jésus dit, va chercher ton mari. Alléluia. Et la femme dit à Jésus, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Donc c'est une femme qui a connu un certain nombre d'hommes dans la vie, parce que peut-être elle pensait que le bonheur se trouve auprès d'un homme. Elle s'est mariée une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, ça n'a pas marché. 4 fois, ça n'a pas marché. 5 fois, ça n'a pas marché. Finalement, elle a dit, je ne vais plus me marier, je vais vivre en concubinage. Parce qu'elle vivait avec le 6e homme. Et Jésus lui a sorti cela. Quand Jésus lui a sorti cela, elle était étonnée. Et elle dit,
je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Avant d'aller à nos pères qui ont adoré sur cette montagne, pourquoi Jésus lui a dit, va chercher ton mari? Parce que Jésus savait que, vous savez, cette femme a connu au total 6 hommes. Parce que Jésus savait que elle vivait dans le concubinage. Amen. Jésus voulait lui dire, tu veux boire de l'eau dont je te parle? Pour boire cette eau, il faut d'abord mettre ta vie en ordre. Tu ne peux pas boire cette eau si ta vie n'est pas en ordre. Ça veut dire que Jésus était en train de lui enseigner indirectement, l'adoration commence par ta vie. Ça commence par ta propre vie. En fait, 6, comme elle a connu 6 hommes, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est le chiffre de Dieu. La perfection totale. En fait, il fallait qu'elle épouse d'abord Jésus. Quand je dis qu'elle épouse Jésus, je ne dis pas qu'elle épouse Jésus physiquement, mais qu'elle reçoive Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous me suivez? Et c'est en Jésus maintenant qu'elle pourra être heureuse. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans Jésus. D'abord Jésus. Épouse d'abord Jésus. Et en Jésus, tu trouveras la personne qu'il te faut. Donc Jésus lui enseignait sur l'adoration, que l'adoration commence par ta vie que tu mets en ordre. Et elle a commencé à parler de l'adoration. Les Samaritains adorent sur la montagne, les Juifs adorent à Jérusalem. Parce que pour jusque-là, c'est la mentalité des gens. Adorer Dieu est un acte extérieur. Elle croyait que l'adoration est liée à la place où tu adores. Mais Jésus lui a dit, il y a une révolution qui arrive. Maintenant, ce n'est plus lié à la place où tu adores. C'est en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire que le véritable adorateur doit connaître le Saint-Esprit. Et en vérité, le véritable adorateur doit connaître la parole. Ton adoration ne peut pas être correcte si tu ne sais pas ce que la parole dit. Parce que c'est la parole qui t'enseigne comment Dieu veut être adoré. Donc, pour savoir comment Dieu veut être adoré et faire plaisir à Dieu, tu es obligé de connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Donc, Jésus lui dit, ça ne sera plus une question de place. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit va te transformer toi-même en un temple. Donc, l'adoration commence à partir de la manière dont tu entretiens ton propre temple. Amen. Et la femme, pour aller plus vite et passer à autre chose, la femme a couru et est partie chercher des gens. Et j'aime bien, quand vous lisez le texte, la Bible dit, et la femme a jeté sa cruche. Amen. La cruche avec laquelle elle est venue pour puiser de l'eau. Quand elle a entendu les paroles de Jésus, elle n'avait plus soif de l'eau du puits de Jacob. Et elle a jeté la cruche. Quand tu rencontres Jésus, il y a forcément quelque chose que tu dois jeter. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Elle est partie, elle a dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a emmené toute la population à Jésus. Cette femme est traitée comme une femme qui avait une mauvaise vie. Amen. Elle était critiquée, rejetée, parce qu'elle avait une mauvaise vie. Mais quand Jésus l'a, il faut venir à Jésus comme tu es, parce que Jésus voit en toi ce que tu peux être. Et Jésus, il y a un mot qui a été utilisé ici tout à l'heure. Jésus veut sortir les potentialités divines qui sont en toi. Cette femme était une grande évangéliste.
Mais à cause du jugement, parce qu'elle n'avait pas encore rencontré le Seigneur, il y a de grands dons en vous. Alléluia. Laissez le Seigneur sortir, développer ses dons et vous allez voir ce que vous allez faire. Elle a présenté au peuple de son village Jésus comme un homme qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, elle a présenté le côté prophète. Et tout le monde l'a suivi pour venir voir Jésus. Et ils ont supplié Jésus pour que Jésus reste avec eux. Et après, quand ils ont retrouvé la Samaritaine, ils ont dit à la Samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Ce n'est plus le côté prophète qui nous intéresse chez lui. Mais nous avons parlé avec lui. Et nous avons découvert à travers la parole qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Qui veut dire que la parole est au-dessus de tout. Que tu ne vas pas dans les églises pour chercher des prophéties partout. Si on a dit le prophète Jean-Claude vient à Morsan-sur-Orge, oh là là, tout le monde allait venir voir le prophète Jean-Claude parce que ce qui les intéresse, c'est la prophétie. Mais les gens ont dit à la Samaritaine, nous l'avons vu nous-mêmes. Et ce n'est pas le côté prophétie qui nous intéresse. Parce qu'en parlant avec lui, nous avons découvert qu'il est le Fils de Dieu. Oh, come on, est-ce qu'on peut applaudir ce peuple-là? Parce que quand tu viens à Jésus, la chose la plus importante, c'est la parole. C'est la parole qui est au-dessus de tout. Il y a des gens qui changent d'église chaque mois. Ils courent après la prophétie. De toute façon, quand on te donne la prophétie, tu as besoin de marcher dans la parole pour qu'elle s'accomplisse. La prophétie ne va pas s'accomplir si tu n'es pas dans la parole. Donc, tu dois maîtriser la parole. Alléluia. Donc, cette femme a compris une chose. Et je dis toujours, en riant, qu'après avoir parlé avec Jésus, elle est rentrée à la maison et elle a dit à cet homme avec qui elle vivait, si tu veux rester ici, tu m'épouses ou bien tu prends tes affaires et direction. Come on. Alléluia. Mais elle a dû dire à cet homme, bon, excuse-moi, je t'aime bien, mais je veux mettre ma vie en règle. Donc, il faut que tu prennes la décision de m'épouser. Alléluia. Parce que si tu vis dans le concubinage, tu vis dans le péché. Parce que c'est étonnant que la première chose que Jésus a demandé à cette femme, quand cette femme voulait boire cette eau, Jésus a dit, va chercher ton mari. Vous savez, Jésus n'est pas direct parfois. Parfois, il tourne, il sait présenter les choses pour ne pas blesser parfois, mais parfois, il est direct. Et il lui a dit, va chercher ton mari. Donc, au travers de cela, elle a compris qu'il fallait qu'elle mette sa vie en ordre. Pour mettre sa vie en ordre, il fallait qu'elle accepte, qu'elle reconnaisse que Jésus est le Seigneur. D'ailleurs, quand Jésus lui parlait, elle a dit tout ce que tu me dis. Quand le Messie viendra, il va nous le dire. Jésus lui a dit, celui que tu attends est juste en face de toi. Oh, come on! Il y a des gens qui cherchent leur femme partout sur la planète, sur les 5 continents, alors que quand tu vas à l'église, elle est juste assise à côté de toi. Il y en a qui cherchent leur mari partout, alors qu'il est juste assis à côté. Dis à ton voisin, ce que tu cherches est juste à côté de toi. Jésus lui parle, elle dit à Jésus, quand le Messie viendra. Come on! Jésus a dit, je suis. En fait, la version française dit je le suis, mais la bonne version dit je suis. Amen. Donc la vie de cette femme a changé. L'adoration commence par ta propre vie. Tu mets ta propre vie en règle et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Vous savez, parfois, avec le système de l'Europe et les avantages sociaux, il y a des gens qui disent, bon, il faut je n'ai pas envie de me marier, sinon je vais perdre tel avantage social. Il y en a même qui, le mari vit avec la femme comme ça doit être, mais des fois, il faut qu'il vive en dehors de la maison parce que si le social voit que ce n'est pas une femme seule et qu'en fait, il y a tellement... Non, vous savez, les avantages sociaux ne sont rien à côté de la bénédiction de Dieu. La bénédiction est supérieure aux avantages sociaux.
Si tu marches dans l'intégrité et la parole de Dieu, l'intégrité et la parole de Dieu vont te bénir. D'ailleurs, tu ne peux pas passer toute ta vie. Vous savez, je crois qu'il y a quelque chose de plus puissant que les aides sociales. Gloire à Dieu, il y a des aides sociales. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais tu ne dois pas vivre et dépendre uniquement des aides sociales. Les aides sociales, c'est la manne qui tombe dans le désert. Est-ce que vous me suivez? Quand ils étaient dans le désert, la manne tombait. Mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, la Bible dit, et la manne cessa. Pourquoi? Parce que Dieu les a emmenés dans une terre tellement fertile et prospère qu'ils n'ont plus besoin du social. Eux-mêmes, ils peuvent devenir propriétaires. Ils peuvent faire beaucoup de choses et prospérer. La manne doit cesser. Et Dieu va te donner une idée ointe. Une idée pour que tu entreprennes. Et en entreprenant, tu prospères. Tu es propre. Dis à ton voisin, je suis propriétaire. Vous savez, dans Genèse 14, quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, la Bible a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, propriétaire du ciel et de la terre. Ça veut dire, quand tu es quelqu'un qui est fidèle dans la dîme, Dieu te donnera une partie du ciel et de la terre. Vous ne me comprenez pas? Si tu es béni par le propriétaire du ciel et de la terre, sur la terre, tu ne manqueras pas de terre et au ciel, tu ne manqueras pas de place. Vous me suivez? Donc, n'ayons pas une mentalité de dépendance. Ayons une mentalité d'indépendance dans le sens où nous avons prospéré nous-mêmes parce que nous obéissons, nous sommes de vrais adorateurs aux lois de Dieu et Dieu nous a prospérés. Parce que le mot indépendance n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas l'indépendance. Dieu aime la dépendance. Tu ne peux pas être indépendant parce que jusqu'à un certain niveau, tu dépends de Dieu. Amen. Et nous dépendons les uns des autres. Amen. Mais indépendance dans le sens où tu te développes toi-même, dans le sens où tu développes tes propres qualités et capacités. Amen. Donc, en tant que véritable adorateur, moi je crois que tu peux, comment dirais-je, dépendre de Dieu et que Dieu peut te prospérer. La Bible dit que Dieu a béni les œuvres de nos mains. Tout ce que tes mains vont fabriquer, tout ce que tes mains touchent, ton travail. Regarde, levez vos mains. Dites, main. Dieu a dit que tout ce que tu vas toucher sera béni. Alors sois béni. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tout ce que je vais entreprendre avec mes mains sera béni. C'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Amen. Donc, l'adorateur, c'est quelqu'un qui d'abord, je n'arrête pas de le dire, je ne sais pas pourquoi ça revient tout le temps, qui d'abord donne sa vie à Dieu. Et c'est à partir de la qualité de vie que tu mènes que Dieu... Vous savez, le diable se débrouille, il fait tout pour te faire comprendre que la parole ne va pas s'accomplir. Que la parole est fausse. Que la parole n'est pas vraie. Que tu ne peux pas sortir de telle situation si tu ne vas pas voler. Tu ne peux pas sortir de telle situation si tu ne fais pas un compromis. Amen. Mais c'est faux. Parce que le diable est un menteur. Si tu marches dans l'intégrité, dans la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus a dit à Jairus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le diable est là pour que tu ne crois pas. C'est pour cela qu'il faut que tu persévères. Et tu dois persévérer. Et vous savez, l'adoration, comme nous l'avons vu, en grec et en hébreu, signifie la même chose. Ça signifie
prosternation. Mais tu ne peux pas vraiment dire que tu adores parce que tu te prosternes. Non, tu te prosternes parce que d'abord, ta vie est en règle avec Dieu. Tu te prosternes parce que tu as offert ta vie avec Dieu. Là, ta prosternation a un sens. Amen. Tu ne vis pas comme le diable et puis tu viens à l'église pour te prosterner. Ta prosternation n'a pas de sens. Mais les vrais adorateurs, lorsqu'ils se prosternent, quelque chose se passe. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs exemples où rien que par la prosternation, les gens ont changé leur situation. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 15, rapidement, je vais vous montrer. Parce que quand tu te prosternes, c'est une manière de dire Seigneur, prends le dessus. C'est une manière de dire Seigneur, je m'efface devant toi. C'est une manière de dire Seigneur, c'est toi qui es le plus grand, le plus puissant, le tout-puissant. Matthieu chapitre 15, il y avait une femme qui suivait Jésus. Amen. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, ce n'est pas une juive, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Jésus dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Parce que Jésus, dans l'Ancien Testament, Dieu était le Dieu d'Israël uniquement, point. Il n'était pas le Dieu des Congolais, des Togolais, des Sénégalais, de toutes les nations. Il était seulement le Dieu d'Israël. Et Jésus lui dit à cette femme qui n'est pas juive, je n'ai été envoyé qu'à la maison d'Israël. Donc je ne peux pas te secourir parce que tu n'es pas juive. Alléluia. Donc pour que cette femme soit secourue, il fallait qu'elle attende que Jésus meure et ressuscite. Parce que c'est quand il est ressuscité qu'il est devenu le Dieu de toutes les nations. Mais pas avant. Donc, les disciples disaient à Jésus, chasse cette femme. Et Jésus a dit, je ne peux rien te faire pour toi, parce que je ne suis envoyé que pour Israël. Et la Bible dit, mais elle vint se prosterner devant lui. Come on. Elle vint se prosterner devant lui. Ça veut dire, elle vint l'adorer. Je ne sais pas où cette femme a eu cette révélation. Ça veut dire qu'elle a vu en Jésus Dieu manifesté dans la chair. Elle n'est pas juive, mais elle a vu en Jésus le Messie. Et elle est venue. Ouais, toute la loi lui interdisait de recevoir la bénédiction, mais grâce à l'adoration, elle est passée par-dessus la loi. Quand elle s'est prosternée devant Jésus, Jésus lui dira après, tu as une grande foi. Et Jésus lui dit, ce que tu demandes t'est accordé. Normalement, elle devrait attendre la résurrection. Mais à cause de l'adoration, elle a obtenu quelque chose avant son temps. L'adoration te fait précéder le temps. L'adoration te met en avance. Avec son adoration, elle a reçu la guérison pour sa fille avant que la guérison ne soit disponible pour les gens de son pays. Alléluia. C'est pour vous dire que quand on adore, il y a une puissance qui se dégage. Quand tu adores sincèrement, la situation doit changer. Dis à ton voisin, la situation doit changer. Amen. Et nous avons encore un autre exemple. Allons rapidement dans Luc 17, verset 11. Quand nous allons dans Luc 17, verset 11, nous voyons par là, la Bible dit,
Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16, qu'est-ce que le verset 16 dit? Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Quelqu'un qui tombe sur sa face aux pieds de Jésus veut dire qu'il s'est prosterné, il a adoré Jésus. Vous voyez que Jésus recevait l'adoration. S'il n'était pas Dieu, il ne recevrait pas l'adoration. Il allait dire, ne m'adorez pas. Il n'y a que le Père qu'il faut adorer parce que c'est lui qui est Dieu, moi je ne le suis pas. Non, il recevait l'adoration parce qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Et on n'adore que Dieu. Donc, sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus. La Bible dit, il tomba sur sa face. C'est bizarre, hein? Ceux qui doivent le plus avoir la foi, ce sont les Juifs. Mais les 2 personnes dans toute la Bible à qui Jésus a dit, vous avez une grande foi, ce n'étaient pas des Juifs. C'est le centenier romain et c'est la cananéenne dont on vient de parler. C'est bizarre que les gens à qui appartiennent la vraie chose, eux-mêmes, ils ne s'occupent pas de ça. C'est toujours les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'occuper de... Come on! Le lépreux qui est revenu adorer Jésus n'est même pas juif. Alléluia. C'est toujours les gens de l'extérieur qui semblent donner de la valeur. C'est pour ça que la Bible dit qu'on n'est pas prophète chez soi. Parce que quand les gens vont au McDonald's avec toi tous les jours, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il jouait au billet avec les gens tous les jours. Quand il a dit, je suis le fils de Dieu, ils ont dit, mais c'est le fils de Marie. C'est le fils de Joseph. Depuis quand il est le fils de Dieu? Alléluia. À cause de la familiarité. La familiarité parfois est un péché parce que la familiarité t'empêche de reconnaître Dieu dans les gens. Et si tu ne reconnais pas Dieu dans la personne, tu ne recevras pas de Dieu non plus. Alléluia. Tu ne recevras pas de Dieu non plus. La Bible dit, ce lépreux qui est revenu, verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu, disait Jésus. Puis Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La bonne traduction, Jésus lui dit, lève-toi, ta foi t'a refait tout entier. Ah, come on. C'est beau, n'est-ce pas? Lève-toi, ta foi t'a refait tout entier. Pourquoi? Parce que quand tu as la lèpre bouffe peut-être ton nez, la lèpre bouffe tes oreilles, la lèpre bouffe tes doigts, la lèpre mange une partie de ton corps. Et même si tu es guéri, on verra que tu as eu la lèpre parce qu'il y aura toujours une partie qui va manquer sur ton corps. Mais celui-là, comme il est revenu pour adorer le Seigneur, si c'est une oreille qu'il a perdue, dans l'adoration, l'oreille est revenue. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Dans l'adoration, les doigts ont repoussé. Dans l'adoration, le nez est revenu. Jésus lui a dit, ta foi t'a refait tout entier. Les 9 autres sont guéris, mais si tu les vois, tu sauras qu'ils ont eu la lèpre. Mais celui-là, à cause de son adoration, Jésus l'a guéri sans cicatrice. Dis à ton voisin, guéri sans cicatrice.